Poursuivons sur les fenêtres en voyant quelques commandes de duplication et de copie. Je vais zoomer d'abord sur une zone qui m'intéresse et on va voir une nouvelle façon de faire. Clic droit dans un espace vide. Le menu contextuel me propose différents zooms. Je choisis Zoom Région et je viens créer un rectangle sur la zone que je veux zoomer. Je vais sur ce pan de mur créer une fenêtre identique à celle-ci. Nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente. Clic droit sur l'élément, copier à l'identique et je viens placer ma fenêtre. Si cet élément est coché, étiquette à l'insertion, je vais avoir ici une étiquette de fenêtre. On détaillera cela un petit peu plus tard dans la formation quand on abordera les familles. Autre moyen de récupérer une fenêtre, je clique sur modifier pour quitter ma commande. Je ne vais pas créer une fenêtre, je vais la dupliquer ou plutôt la copier avec l'outil de l'onglet modifier. Pour cela, je sélectionne ma fenêtre, le ruban se met à jour et je retrouve dans ma catégorie modifier l'outil copier. Quelques options ici me permettent de choisir ce que je veux faire, contraindre selon une direction ou pas. Est-ce que je veux faire une copie multiple? Dans mon cas, je vais en faire une seule, je décoche. Et je viens ensuite sélectionner le point de départ du déplacement, par exemple ce point. Un premier clic, je me rends sur ce mur et je viens ici cliquer pour positionner ma menuiserie, mon ouverture. Je retrouve bien ici exactement le même type de menuiserie. Vous notez qu'il n'y a pas ici l'étiquette, elle ne s'est pas mise automatiquement, comme lors de la création, le fait de copier à l'identique crée une fenêtre, donc l'insertion était automatique. Lors de la copie, cela ne se fait pas. Alors je reviens en arrière, je viens chercher de nouveau ma fenêtre, et cette fois-ci, je vais sélectionner la fenêtre et son étiquette avec un rectangle de sélection par exemple. Même méthode, je copie, point de base, et ici, point d'arrivée. L'étiquette a bien été prise puisque la copie s'est faite sur l'ensemble de la sélection. Je retrouve bien mon élément. Pour les portes, nous pouvons fonctionner exactement de la même manière. Alors pour prendre l'habitude des raccourcis, ZA par exemple, et puis ici, histoire de l'utiliser, voilà, zoom région, je vais venir zoomer par exemple sur cette zone. Même principe pour les portes, un clic droit, copier à l'identique, et je suis en train ici de recréer une porte sur ce mur ou un autre. Ou alors, je vais venir ici, sélectionner ma porte, voilà, très bien, copier, et un deuxième clic pour la positionner. Ça fonctionne exactement de la même façon que pour les fenêtres. Si je veux déplacer cette porte, je n'ai aucun souci pour la déplacer sur ce mur. Mais pour la mettre sur un autre mur, je ne vais pas pouvoir faire de cette manière. J'ai une commande ici dans le ruban contextuel modifier porte qui s'appelle choisir un nouvel hôte. Une fois que j'ai ma porte sélectionnée, je choisis donc cette commande choisir un nouvel hôte. Et je viens, comme lorsque je crée une porte, choisir le mur hôte qui va l'accueillir. Voilà, la porte a bien été déplacée, a bien été affectée à un nouvel hôte. Voilà quelques compléments sur la copie, la création à l'identique et
le déplacement d'une fenêtre ou d'une porte sur un nouveau mur qui implique de changer d'élément hôte, puisqu'on rappelle, les fenêtres et les portes ne peuvent pas être insérées n'importe où, elles ont besoin d'un élément qui les accueille.